Les réseaux sociaux, bien qu'ils soient une grande avancée sociale et technologique, représentent également un retour dans le passé concernant les mentalités que certains hommes ont envers les femmes. Ici Talia Fontaine et Thierry Timana, et nous sommes ici pour vous en dire un peu plus sur cette nouvelle tendance qui fait le tour de l'Internet en ce moment. Durant ces dernières années, vous avez probablement entendu parler de ce qu'on appelle mâle alpha. Ce terme désigne des jeunes hommes qui encouragent et promouvoient des conseils portant sur une autorité physique et sexuelle. Nombreux sont ceux qui utilisent les réseaux sociaux comme TikTok pour diffuser leurs messages. Ce mouvement prône un retour aux valeurs traditionnelles et surtout à une masculinité dominante. En effet, ces personnes mâles alpha se conduisent de façon machiste et sexiste. D'après eux, le féminisme aurait créé une société dégénérée. Il s'agit d'un phénomène qui aurait explosé depuis le début de la pandémie. Si on parle du mot « incel », ça désigne les jeunes célibataires involontaires qui expriment une forte hostilité envers les femmes. Des experts auraient nommé Manosphère un univers représentant des communautés antiféministes et misogynes. Peut-être que vous avez déjà entendu le nom d'Andrew Tate, de Myron Gaines, de Elliot Hulse ou de Luc Delprior, qui sont tous les quatre des figures représentant ce mouvement. Cette tendance existe aussi au Québec, notamment à travers des influenceurs comme Julien Bournival et Joël McGurk. Andrew Tate est certainement l'un des plus connus. Il détient plus de 1,2 million d'abonnés et a même lancé 2 programmes pour apprendre les secrets de la séduction et de la richesse moderne. D'après lui, la valeur d'une femme serait inversement proportionnelle au nombre de partenaires sexuels qu'elle aurait eu. Pour apprendre un peu plus sur ce mouvement, mais concentré au Québec, un documentaire nommé Alpha a récemment été réalisé par Télé-Québec à propos des ramifications de ce phénomène. Tout ça a beaucoup de répercussions pour les femmes parce que d'après les partisans, la femme doit être soumise, douce et concentrée sur son rôle domestique. Les femmes ne voulant pas respecter cela sont perçues comme étant moins féminines et leurs valeurs sont remises en question. Le passé amoureux de celle-ci devient également un enjeu de jugement, dépendamment du nombre de partenaires qu'elle aurait eu. Cela remet donc en cause tout ce pourquoi les femmes se sont battues depuis de nombreuses années pour réussir à obtenir une égalité des sexes. Si les influenceurs masculinistes revendiquent une plus grande place pour les hommes, c'est en ignorant le fait qu'ils en ont déjà, non seulement financièrement, mais socialement et légalement. Selon l'Institut de la statistique du Québec, le salaire horaire des femmes était en moyenne 30,86 $ en 2023, comparativement à la moyenne masculine qui était de 33,84 $, ce qui crée un écart salarial de 9 %. Les jeunes sont de plus en plus exposés à cette façon de penser à cause des réseaux sociaux. Cela devient un enjeu très important puisqu'il est possible de remarquer des comportements qui reflètent cette mentalité dans les cours d'école. Dans un monde de plus en plus conservateur, le mouvement masculiniste semble prendre plus d'ampleur de jour en jour. Malgré les progrès faits par le mouvement féministe, il semble avoir une recrudescence dans la rhétorique misogyne au sein de la société. C'est pour cela qu'il est important d'éduquer les gens sur le respect social et la vie en société sans discrimination.